Il y a 5 ans, une femme recueille un jeune homme amnésique et simple d'esprit. Malheureusement, son père la chasse de chez elle. Cependant, la femme est loin de se douter que 5 ans plus tard, le jeune homme retrouvera la mémoire suite à un accident. À partir de ce moment, le destin de la femme va changer. Il s'avère que le jeune homme est l'héritier du conglomérat Chia. À cause d'un accident, il a perdu la mémoire et est devenu un simple d'esprit. La femme, malgré l'opposition de sa famille, sauve le jeune homme. Depuis, il travaillait 6 emplois par jour. Il allait même vendre son sang pour récolter de l'argent afin de soigner le jeune homme. Mais le destin semble s'acharner sur les malheureux. Ce jour-là, le mari de la femme est également décédé dans un accident. Ses enfants ne la réconfortaient pas. Ils commencèrent immédiatement à fouiller la maison à la recherche d'argent. Ensuite, ils l'obligèrent à leur remettre le livret de banque. Mais la femme répondit que cet argent était destiné à soigner le jeune homme. Le fils, après avoir entendu cela, est très en colère. Il attrape la femme fermement. À ce moment, le jeune homme à côté, pour protéger la femme, mord le bras du salaud. Mais il est poussé violemment par le salaud. Il heurte le coin de la table. Il s'effondre au sol. La femme se précipite pour emmener le jeune homme chez le médecin. Mais elle est bloquée par son fils, un véritable vaurien. Il la menace même de lui soutirer son livret d'épargne. Pour sauver le jeune homme, elle n'a d'autre choix que de lui donner son livret. À ce moment-là, sa fille lui arrache le livret des mains. « Donne-le-moi. »« Non, je ne le donnerai pas. »« Pas à toi. Voici ton livret de banque. »« Mais les cadeaux de mariage me reviennent. »« Non. » Le livret et les cadeaux, on partage moitié-moitié. Les cadeaux? Quels cadeaux? Arrête de me faire chier. On est frères et sœurs, on doit vivre. Ah. Wang Wu te donne 88 000 de dot. C'est ta chance. Tu sais ça? C'est nous deux qui avons trouvé quelqu'un pour te prendre en charge pour le reste de ta vie. Et tu n'es même pas reconnaissante. Papa, arrête de lui parler. On va maintenant aller voir Wang Wu et récupérer l'argent de la dot. Marchons. Mon Dieu. Ensuite, la femme appelle un médecin pour soigner le jeune homme. Après avoir examiné le jeune homme, le médecin informe la femme. L'état du jeune homme s'est aggravé. Il faut 400 000 yuan pour l'opération. Il lui conseille d'abandonner. Il dit que cette maladie est un puits sans fond. La femme se souvient de la dévotion du jeune homme envers elle. Elle décide fermement de le soigner, même si cela signifie vendre tout ce qu'elle possède. Le brave jeune homme. Le médecin est touché par l'altruisme de la femme. Il sort immédiatement 5 000 yuan de sa poche et les lui tend. La femme refuse immédiatement. Mais le médecin insiste pour qu'elle accepte. Les bonnes actions sont toujours récompensées. La femme est émue. Elle se prépare à s'agenouiller pour remercier le médecin. À ce moment, le frère de la femme arrive précipitamment. Il sort également sa carte bancaire et la donne à la femme. Il lui dit qu'il y a 200 000 yuan sur la carte. La femme, perplexe, demande à son frère d'où vient cet argent. Le frère répond que 60 000 yuan viennent de ses économies. Le reste provient de la vente de terre par leurs parents. Puis il a aussi informé la femme que ses parents lui donnaient souvent de l'argent en cachette, pour qu'il le donne au jeune homme pour son traitement. La femme a été submergée par l'émotion et s'est agenouillée pour remercier son frère. Son frère a conseillé à la femme de retourner voir ses parents. La femme a répondu qu'elle rentrerait chez elle avec le jeune homme une fois qu'il se serait réveillé. Mais le jeune homme, qui était jusqu'alors inconscient, a entendu cette conversation. Il m'a pris soin de moi pendant 5 ans sans aucune rancune. Comment a-t-il vécu ces 5 dernières années? Voici ton salaire. Merci, patron. Merci, patron. Le magasin est arrivé. Appelle ton responsable. Maman, désolé. Je te dois tellement. Il s'est donc réveillé non seulement grâce à sa forte volonté, mais il a aussi retrouvé la mémoire. Il a même déclaré qu'à l'avenir, il ferait non seulement de chaque femme la mère la plus heureuse du monde, mais il placerait aussi la tablette funéraire de son mari dans la salle des ancêtres. La femme était très heureuse. Mais à ce moment-là, le médecin a informé le jeune homme qu'il venait juste de se réveiller, et qu'il avait besoin de beaucoup de repos.
Fais sortir la femme et ton frère immédiatement. À cet instant, le frère commence à douter de ce que le jeune homme a dit tout à l'heure. Il trouve même le jeune homme encore plus stupide qu'avant. Cependant, le médecin explique que c'est dû à une lésion cérébrale du jeune homme. Une confusion mentale est à l'origine de ses propos incohérents. Sans le savoir, le jeune homme est l'héritier du conglomérat Chia. Simultanément, la mère biologique du jeune homme le recherche activement. À peine ces paroles prononcées, il reçoit un appel du jeune homme. Les larmes aux yeux, tout ému. Puis, le jeune homme raconte immédiatement à sa mère ce qui lui est arrivé. Après avoir écouté, la mère dit que tout dépend de lui. Elle organise aussitôt l'envoi d'un assistant au village de Changia et annonce la bonne nouvelle à son mari. Le mari apprend la nouvelle et prépare immédiatement 3 cadeaux importants pour remercier la femme. Et il prévoit même de donner un titre de noblesse à sa famille. De l'autre côté, les parents de la femme ramassent des cartons dans la rue pour rassembler de l'argent pour elle. Cette scène est justement vue par la femme qui arrive. Elle se dépêche de raconter aux vieux parents l'histoire du jeune homme retrouvant sa mémoire. Non. Non. 5 ans, Ronguer. Tu as enfin obtenu ce que tu voulais. Ce petit coquin. Je vais le voir dans un instant. Je dois lui parler sérieusement. 5 ans. Ma fille a tant souffert pour lui. Papa. Tu es prêt à le reconnaître? Reconnaître. Tu l'as élevé comme ton fils. Et moi, je le considère comme mon petit-fils. Nous sommes tous une famille. Nous sommes tous une famille. Papa et maman vont au temple ancestral. Laissez les cendres de mon beau-frère entrer avec éclat dans le hall ancestral. D'accord. Allons-y ensemble. Allons-y ensemble. Immédiatement après, la femme arriva au hall ancestral avec les cendres de son mari. Mais à ce moment-là, la fille ingrate de la femme arriva avec un homme vieux et chauve, un truand, pour semer le trouble. Protégez-vous de ce truand. Il vient faire quoi au temple ancestral? Shen Shimin et Xiao Juan lui ont tout vendu. Quoi? Maman, on a tout arrangé avec l'oncle Lou. Vous deux, vous vous mariez aujourd'hui. Ah. Enfants ingrats. Vous avez vendu votre mère. Vous êtes des êtres sans cœur. Vieil homme pervers. Tu oses déchirer la robe de mariage de mon père. Tu crois vraiment pouvoir toucher à mon père? Oh là là. Ne le crois pas. Écoute bien. Je vais épouser ta fille, c'est décidé. Mais ne crois pas que tu es mon beau-père. Ah. Maman, nous avons bien reçu cet argent de mariage. Dépêche-toi de partir avec mon oncle Lou, lâche-moi. Après tout, tes cendres n'ont même pas encore été mises dans ce hall. Monstre, tu devrais blâmer ce stupide Song Jinxian. Exactement. Je te le dis, si ce n'était pas pour ce idiot. Est-ce que mon père et moi aurions enduré toutes ces années de misère? En fait, maintenant que j'y pense. Où est cet idiot? La dernière fois, il a eu de la chance. Aujourd'hui, je vais absolument le tuer, soldat. Ça ne peut pas se passer comme ça. Aujourd'hui, c'est mon frère, moi, PFFT. Être frère avec un idiot. Il le mérite? Moi, j'en ai honte. Dis-moi où il est, c'est ça? Ah. Ah. Je vais laisser mon père voir de ses propres yeux. Qui est le plus important, cet idiot? Ou moi, son propre fils? Espèce de monstre. Liu Zibin. Espèce de fils ingrats. Ah. Tu n'es pas humain. Maître, tout cela est le résultat des choix de ma mère, elle l'a bien cherché. Tu ne l'avais pas chassé de la maison avant? Moi et mon frère, on était de ton côté. Et c'est lui qui a favorisé cet idiot. Il a donné tout l'argent pour soigner cet idiot. C'est vrai, tu ne tiens pas toujours particulièrement à ces cendres de ce vieux, hein? Mais est-ce que tu te soucies de mes sentiments et de ceux de mon frère, hein? Que veux-tu faire? Soit tu me rends ce pauvre idiot. Soit tu acceptes ce mariage. Soit tu te maries rapidement avec mon oncle Lou. Maman? Tu ne veux pas que les cendres de mon père rejoignent le temple familial, hein? Ah,
réfléchit Y. On ne peut pas voler une plante fanée. Le roi Yoshio a dit que c'était pour ceux qui travaillent pour le temple des guerriers divins. Tu vas l'épouser, tu ne te sens pas lésé. Je te prie. Zimei, je suis ta mère. Je suis ta vraie mère. Shenrong, c'est aussi moi. Vous vous en souvenez? Oui. Le jeune maître a, selon vos instructions, préparé 30 millions de yuan en argent de cadeau. Il y aura 120 salves de canon à l'entrée du temple. Les cendres de votre père adoptif seront transportées dans le temple. C'est la plus grande chance de ma mère. Je ne permettrai absolument aucune erreur. As-tu compris? J'ai compris, je m'en vais. Ah. Je vais. Je vais l'épouser. Oh là là. Toi, tu dois absolument les rendre mécontents, n'est-ce pas? Tu les as effrayés, ah. Lâche-le, ou en nous. Lâche-le. Et tu as déjà pris l'argent du cadeau. Où tu crois aller? Et ne sois pas violent avec ta mère. Tu as effrayé ma femme. Oh, maman. Lève-toi, lève-toi. Lâche-moi. Je préfère mourir. Petite coquine, tu es assez courageuse. D'accord. Tigre, je vais me battre avec toi. Tu vas le regretter. Ah. Frère. Ah. Cliquez sur le lien en bas à gauche pour regarder l'intégralité. Maman. Maman, ne me fais pas peur. Je t'emmène à l'hôpital maintenant. Aïe. Maman va bien. Tu oses me frapper? En fait, je me fiche de ma famille. Qui êtes-vous? Tu es mort. Oh, tu me menaces? Je vais voir si tu n'en as pas assez de vivre. Et, tigre? Contre ce genre d'idiot, pourquoi auriez-vous besoin d'intervenir vous-même? Laissez-moi faire, laissons-nous faire. C'est ça. Je te dis, bon à rien. Tu engages ces acteurs? Tu crois pouvoir nous faire peur? Frère, pas besoin de perdre son temps avec lui. Passe directement à l'action. Je pensais qu'on pourrait encore tenir un peu. Arrête de dire des conneries. Tu n'es rien d'autre que le débile que ma mère a ramassé il y a 5 ans. Ah, et tu veux qu'on devienne une famille? Tu crois que t'es à la hauteur, toi? Exactement. Ne viens pas me faire le coup ici. Tu crois qu'on ne sait pas, nous, frères et sœurs? Tu passes tes journées à faire l'idiot. Juste pour vider le porte-monnaie de ma mère. C'est vraiment n'importe quoi. Vous ne voulez pas faire le sale travail ou le travail épuisant, mais c'est toujours moi qui le fais. Pourquoi est-ce que je paie pour qu'il se fasse soigner? Parce qu'avant, il était vraiment bête. Mais il savait être filial. Papa. Ne soyez pas triste. Voir maintenant clairement qui ils sont n'est pas forcément une mauvaise chose. Vous venez ici avec des étrangers pour semer le trouble dans le temple ancestral. Afin de me forcer à épouser le tigre. Vous osez même mélanger les cendres de votre propre père. Comment aurais-je pu connaître vos sales combines? Ce n'est pas parce que tu as donné tout ton argent pour soigner ce pauvre type. Si tu nous avais donné l'argent que tu gagnes en travaillant et en vendant ton sang, nous allons certainement bien prendre soin de vous. Tu oses l'appeler idiot, idiot, est-ce que tu cherches la mort? Le jeune maître Jing Tian est l'héritier d'un conglomérat. Ah. Que dis-tu? Ah, tu dis que c'est idiot. Il est l'héritier du conglomérat Chia.
Ah. Tu es fou, ah. Et, je suis encore la fille aînée du groupe financier Chia, tu sais. Ah, vous deux. Imbéciles, ne perdez pas de temps avec eux. Attrapez-les. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je vous donne ce éventail. Combien? Je double la mise. Maman, je vais faire en sorte que ces deux ingrats vous présentent leurs excuses. Surveillez-les, qu'ils se prosternent. Je ne suis pas ta mère. Faites arrêter ce bon à rien. Je suis pourtant votre fille. Maman, au secours. Maman, présentez vos excuses, reconnaissez vos torts. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas tort. Je m'excuse, même sans m'incliner. Comment oses-tu me traiter ainsi? Si j'avais su, j'aurais dû te tuer dès que tu es entré. Alors continue à t'incliner devant moi. Incline-toi jusqu'à ce que ma mère soit satisfaite. Espèce d'imbécile, tu n'es pas censé être si respectueux. Si Cuitian et les autres ne s'excusent pas, tant pis. Si les 5 de ta classe sont massacrés, il ne t'aimera pas dans la prochaine vie. Ah, petit frère. Ramène-le-moi. Sinon, je briserai ses os et disperserai ses cendres. Ah, j'ai tellement peur. Ah. Vas-y, maman, ah. Tu cherches à mourir, viens ici. Faites-le exploser avec une bombe. Viens ici, faites-le exploser avec une bombe. Je veux voir qui osera bouger. Pour être honnête avec toi. Mon oncle est un guerrier divin. Il a juste volé quelques acteurs. Il y a beaucoup de gens derrière lui. Je n'ai pas peur de toi. Un appel de ma part. Aujourd'hui, je ferai en sorte que vous mouriez tous sans sépulture. Au temple des guerriers divins, je suis le fils du dieu de la guerre. Maman? Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, aucun d'eux ne s'en sortira vivant. Il ne faut pas dire ça à la légère. Tu risques que ta famille soit un conglomérat. Je vivrai certainement. Tu risques que 50 fils te supplient de louer ta maison. Maman, je suis vraiment un enfant. Ne nous fais pas de mal à toute la famille. La sœur de Wu est une idiote. Ne te mets pas à son niveau. Je te fais une révérence. S'il vous plaît, épargnez notre famille Shen. Je vous en supplie, je vous en supplie. Ça suffit. Vous êtes pauvres maintenant. Aujourd'hui, je vais vous faire mourir tous sans sépulture. Oncle, c'est moi. Capitaine Zhu, voici du thé fraîchement cueilli. J'espère que vous n'allez pas le trouver mauvais. Ah, il semblerait que votre mine ait bien produit ces derniers temps. Eh, non. Osez ou pas, je ne suis qu'un propriétaire de mine en surface. Quant aux minerais, ils sont toujours les vôtres. Oh, c'est tombé. Quoi? Quelqu'un se fait passer pour le fils du dieu de la guerre? Et veut faire sauter la mine? Zhao Wexiang, viens ici. Je vais voir qui a l'audace de faire une chose pareille. Tais-toi, c'est ça, c'est ça. Espèce de imbécile. Écoute bien ce que je vais te dire. Le capitaine Zhu du temple des guerriers va intervenir personnellement. HMPH, Xiangzi. Attends-toi à mourir. Mon oncle et le capitaine Zhu du temple des guerriers divins arrivent bientôt. Un simple capitaine du temple des guerriers divins. Même s'il est devant moi. Il devra s'agenouiller et me saluer. Mon fils? Arrête de parler. Papa, je te en supplie. C'est fini. Notre famille Shen est finie. Je vous l'avais dit. Ce crétin est une calamité. Offenser Zhao Kuanjian, il y a encore une chance de survie. Mais si on offense le temple du dieu de la guerre, il n'y a plus qu'une issue, la mort. Maman,
Je vous l'avais dit dès le début. Ne ramassez pas ce crétin. Tu refuses d'écouter, hein? Maintenant, regarde. C'est bien fait pour toi. Pourquoi vous deux, les ingrats, êtes-vous si fiers? N'oubliez pas que le sang des chênes coule dans vos veines. Ah, et frère ou, nous, les frères et sœurs, nous portons tous les deux le nom Liu. Liu, hein? C'est vrai. Et frère. Nous, les frères et sœurs, travaillons pour vous. Eh bien, je le sais bien sûr. Mais je ne peux pas garantir comment le capitaine Zhu du temple de la protection des dieux va réagir. À partir de maintenant. Je n'ai plus de lien de parenté avec toi. Je vais couper mes liens maternels avec toi. C'est vrai. À partir d'aujourd'hui, je romps toute relation mère-fille avec vous. Que dites-vous? Vous deux, des bêtes sans famille. Traîtres à l'intérieur. Vous ne méritez pas de porter le sang de la famille Shen. Votre mère vous a élevé avec tant de sacrifices. Et vous, vous êtes ingrats. La pêche au chalut est terminée. Vous deux, vous n'avez plus aucune conscience. Et, ne parle pas comme ça, c'est méchant. Qui ne pense qu'à soi est puni par le ciel et la terre. Tu veux qu'on meure avec vous? Écoute, vieux, Nous travaillons pour Tiger maintenant. Sois plus poli. C'est une bonne chose qu'ils aient rompu les liens avec notre famille Shen. Désormais, notre famille Shen deviendra la plus grande famille riche. À ce moment-là, nous ne serons plus freinés par eux. La famille Shen deviendra une grande famille riche. Grâce à toi, ce crétin. Oui. Il y a 5 ans, tu étais effectivement un crétin. Mais ce n'est plus le cas maintenant. T'es complètement fou. Tu sais, ma mère biologique est la présidente du groupe Xia Ruyin. Mon père biologique est le propriétaire du temple des dieux martiaux, Song Qinwu. HMPH, PFFF, si tes parents étaient vraiment aussi capables. Tu ne serais pas en train de vivre au crochet de notre famille. Ce gamin recommence à dire n'importe quoi. Souviens-toi de la fable que tu viens de raconter. Continue à faire le malin. Attends que mon oncle et le capitaine Zhu de mon temple martial arrivent. Vous saurez ce qu'est un enfer. Et je veux que tu vois de tes propres yeux ce que je vais te faire. Xiansen, arrêtez-le. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Arrêtez. Qui ose toucher à mon neveu? Vous en avez marre de vivre, n'est-ce pas? Général. Il a d'abord prétendu être l'héritier du groupe Xia, HM. Puis il a prétendu être le fils du seigneur des guerriers. Tout ce que j'ai dit, il l'a découvert. Le capitaine Zhu de la salle des guerriers est ici. Tu oses encore être insolent? Tu as sacrément du courage, Zhu. Idiot, tu fais encore le fier alors que la mort approche. Je vais voir comment tu vas t'en sortir. Ne dis pas qu'il est juste un capitaine d'une petite équipe du temple des guerriers divins. Même si c'est le vice-directeur du temple des guerriers divins, il devra s'agenouiller et s'excuser devant moi. Cette personne dégage une forte aura. Ce n'est pas quelque chose qu'il joue. Est-ce qu'il vient vraiment d'une famille exceptionnelle? Espèce d'imbécile, tu ne pleures même pas en voyant le cercueil, hein? Tu oses parler ainsi au capitaine Zhu. Tu ne te bases pas sur ces acteurs achetés, n'est-ce pas? Maman. J'ai subi une blessure grave à la tête aujourd'hui. Je ne suis pas complètement rétabli. Il est difficile de dire que je suis rétabli. J'espère que Monsieur Zhu sera indulgent. Ne lui en voulez pas. Votre seigneurie, vous êtes généreux. Ne vous en prenez pas à un enfant idiot. Ne discutez pas avec lui. Seigneur Zhu, ayez pitié. Seigneur Zhu, ayez pitié. Seigneur Zhu, ayez pitié. Seigneur Zhu, ayez pitié. À genoux. Nous essayons de vous sauver. Jing Tian, à genoux. Excuse-toi auprès de Monsieur Zhu. Maman, ne t'inquiète pas. Ce petit fonctionnaire.
Je ne le prends même pas au sérieux. De plus, il n'est pas digne de mon pardon. C'est un idiot. Alors il n'y a plus de souci. HMPH, quiconque attaque mon temple des arts martiaux sera éliminé à l'avance. Anéantissement des 9 générations. Même s'il est un idiot, il n'y a pas d'exception. Vous dites que vous allez anéantir mes 9 générations, c'est bien ça? Tous vos proches paieront de leur vie à cause de votre stupidité. Très bien, alors commencez par gérer ces deux-là. C'est mon aîné. Et voici mon troisième frère. N'importe quoi. Arrête de raconter n'importe quoi et de t'inventer des liens de parenté. Je ne te connais pas. Capitaine Zhu, je l'ai toujours considéré comme un idiot. Ne l'écoute pas, il colporte des rumeurs. Je ne le connais pas. Je n'ai aucun lien avec lui. C'est le capitaine Zhu. Nous deux, nous avons déjà établi une limite claire avec eux. Maintenant, nous sommes les hommes de confiance de Tigre. Ça ne fait rien. Le général et le directeur Zhao, ces deux-là. Zhao Long et ses enfants ont déjà abandonné l'ombre pour la lumière. Et celui qui sait saisir le moment est un héros. Coupez les ponts avec cet idiot tout de suite. Enterrez-le de vos propres mains. Je peux aussi vous épargner. Je n'abandonnerai jamais mon fils. Ziming, Xiaojin. Vous me décevez profondément. Des ingrates. Puisque vous considérez ce traître comme votre enfant. Alors, je vais t'envoyer sur le chemin. Je te le dis. Personne ne touchera à ma mère. Attaquez-les tous. Les gardes du temple du dieu de la guerre ne feraient jamais ça. Tu n'es absolument pas le fils du dieu de la guerre. Ce sont des hommes du conglomérat Xia. Zhu, tu cherches ta perte. Ces choses qui jouent les grands, ça m'énerve. Je pourrais les écraser d'un seul doigt. Chérie, ne t'inquiète pas. Yansen a déjà envoyé des gens. Notre fils ne risque rien. J'ai toujours un mauvais pressentiment. Les personnes que tu as envoyées ne sont pas des combattants. Je crains qu'ils aient du mal à protéger Jingtian correctement. Oh là là, le village de Changjia est si petit. Comment pourrait-il y avoir des danseurs? De toute façon, nous serons bientôt à Changjia, n'est-ce pas? Même s'il y a des danseurs. Ils ne sont pas à la hauteur de toi, le dieu de la guerre, Dans ce monde, seuls les clans aristocratiques méritent d'être mes adversaires. Ah! Lâche mon fils. Qu'est-ce que ta femme et ton enfant valent? Si tu as du courage, viens vers moi. Dans ce cas, ce n'est encore moins possible. La famille noble a toujours évité tout conflit avec nous. Tu dis que j'ai trop imaginé les choses. Mais peu importe qui c'est. Celui qui ose toucher à mon fils. Même s'il s'agit d'une famille noble. Je veux aussi qu'il le regrette toute sa vie. Maman Cheng, vous voulez partir? Partir? Il faut encore faire semblant d'avoir des sentiments maternels? Alors je vais vous faciliter la tâche. Très bien, je sais que vous êtes puissante. Tout à l'heure, quand vous verrez votre fils, ne perdez pas votre sang-froid. Ah oui, Chenglong a préparé 3 cadeaux importants, êtes-vous prête? Eh bien, faites-moi confiance pour ça. Chérie ah. Je vais te laisser faire. Ah. Ah. Se faire passer pour un dieu martial. Le fils tente de comploter. Admets-tu ta culpabilité? Tout ce que je dis est la vérité. Aujourd'hui, je vais voir si c'est ta bouche qui est obstinée ou son visage qui est dur. Lâchez ma sœur. Lâchez ma sœur. Pourquoi vous dépêchez-vous? Vous, toute la famille, vous ne pourrez pas vous échapper. On va régler ça un par un. Shen Russi, c'est votre mère. Comment pouvez-vous supporter qu'il maltraite votre père? Ah, je vais vous dire. Vous le méritez tous, c'est bien fait pour vous. Et, nous sommes du côté de la justice.
C'est ce qu'on appelle sacrifier la famille pour une grande cause. Et vous deux, disciples, allez recevoir votre juste punition. Y a-t-il encore des lois sous le ciel? Les lois? Je suis la loi. Et as-tu entendu parler des danseurs? Si je te donne une claque. Même une énorme pierre se briserait en 1000 morceaux. Et encore plus son cerveau. Troisième maître, oses-tu? Maître Zou, vous êtes blessé. Attendez que mon père arrive. On peut te traiter avec clémence. Si tu oses le blesser, tu mourras sans aucun doute, roi céleste. Même si je venais, je ne pourrais pas te sauver. Tu verras si j'ose, attends. J'avoue ma culpabilité. Que dites-vous? Je n'ai rien entendu. Je dis que je ne suis pas l'héritier du groupe Chia. Je ne suis pas non plus le fils du propriétaire du temple martial. Mais je suis responsable de mes actes. Relâchez-le d'abord. Relâchez-le, c'est bien. Allez. Attendez, passez dessous. Qu'est-ce que vous attendez? Passez dessous. Allez. Creusez. Passe sous les jambes du capitaine Zou. C'est aussi ta chance. Et, tu ferais mieux de rester un idiot. Regarde combien de gens souffrent à cause de toi. Pourquoi fais-tu semblant d'être supérieur? Idiot, tu as oublié que dans la capitale, c'est moi qui suis passé sous ton pantalon. Liu Shimin, espèce de salaud. Ah. Plonger ou pas plonger? Asseyez-vous. Plongez pour moi. Mon fils ne. Ah. Jinxian, lève-toi vite. Tu ne peux pas rester à genoux, Jinxian. Quoi? Audacieux et présomptueux. Oser attaquer le capitaine Zou. Vieux fou qui se mêle de tout. Tu oses frapper quelqu'un du temple des guerriers divins. Tu as causé des ennuis. C'est fini pour toi, ferme-la. Le capitaine de l'équipe Tianlan, Zhu Yan, saluant le seigneur des guerriers divins. Ce vieux est le dieu des arts martiaux. Je peux rencontrer le grand dieu des arts martiaux? Alors ma vie en vaut vraiment la peine. Fils, toi. Lève-toi, fils. Tu m'arrêtes? Idiot. Tu racontes n'importe quoi. Tu oses manquer de respect au seigneur des guerriers? Tu es mort. Mon fils, ça va? Comment se fait-il qu'il y ait des gens du temple du seigneur des guerriers à ce village Shen? Explique-moi ça. Sauvage de malédiction. Que es-tu donc? Comment oses-tu crier ainsi devant le seigneur des guerriers? Qu'est-ce que tu m'as traité? Traiter une femme de mauvaise vie, c'est déjà être clément. Monseigneur, si vous ne me détestez pas, je suis prêt à vous servir. Je vais leur écraser la tête. Quel grand pouvoir tu as, Song Shangui. Regarde-les. Que venez-vous de dire? Qu'est-ce que vous deux venez de dire? Si vous n'êtes pas d'accord, alors je les ferai dépecer. Imbécile. Tu oses encore parler? C'est de ta faute. Ils ont offensé le grand dieu martial. Ils devraient être exécutés sur le champ. Tout va très bien. Êtes-vous les hommes de Zhu Ye? Ah non. Bien que nous ne soyons pas du palais Wosheng, nous jurons de vous servir jusqu'à la mort. Et, Wang vous sert aussi, monsieur. Et nous, frères et sœurs, souhaitons également vous servir, même à tenir vos rênes. À tenir vos rênes. Et idiot, je vous ai déjà dit que l'éléphant lui-même est un tyran.
À quel moment sommes-nous? Et tu continues à dire des bêtises. Pourquoi tu ne dis pas que cette garce à côté de toi est Chia Ruyin, la présidente du groupe Chia? Tu continues à nous insulter? Tu crois pas que je vais te détruire la bouche? Tu es tellement gros que tu souffles maintenant. Je reconnais que les acteurs que tu as choisis ont du courage. Mais même si tu te comportes comme eux devant le maître des arts martiaux, cela reste de la pure démagogie. Idiot. C'est une chose de faire l'imbécile chez toi. Mais maintenant tu ne comprends même pas la situation. Tu ne fais qu'amener une catastrophe pour la famille Shen. Exactement, quiconque s'associe à un idiot comme toi sera malchanceux. C'est le grand maître martial. Cet homme usurpe l'identité du jeune maître. Il mérite la mort. Je voulais mettre fin à ses jours. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes si en colère. Qui a dit ça? Il n'usurpe pas son identité. Shu Zhen est lui. Il est vraiment le fils du monde martial. Maître du monde martial. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Tu n'es rien du tout. Tu te permets de plaisanter avec moi? Le frère de ma mère, Song Jingxian, est mon fils. C'est fini pour l'oncle. Tout est fini. Va te faire foutre. Tu as encore le culot de parler. C'est de ta faute, l'identité de Jing Tian est tellement noble. Alors, ce que disait Jing Tian était vrai. Un simple capitaine n'a effectivement pas l'honneur de lui faire des courbettes. Tu ne viens pas de dire que je devais me faufiler dans ton entrejambe? Et que tu voulais me faire périr avec tes 9 fils? Je vous en supplie, maître. C'est un malentendu. Ah oui? Ce sont eux, c'est eux qui? Vous. Vous avez insulté le jeune maître. Vous l'avez injurié et sali. Nom de Dieu. Vous m'avez bien contaminé, hein? Je ne savais vraiment pas qui vous étiez, jeune maître. Monsieur Wu Cheng. Je fais cela aussi pour l'honneur de Wu Cheng, votre père. Soyez clément, laissez-moi vivre. Ah, je vais vous épargner la vie. Ah, merci, monsieur. Merci pour la vie, monsieur. Je suis prêt à être votre serviteur. Mon unique fils a failli mourir de votre main. Votre vie ne vaut pas plus qu'un chien écrasé. Venez. Les membres volent. Non. Maître, j'ai tort. Non, non. Ah. Ah, survive. À partir de maintenant, nulle part pour fuir. Fils. C'est de la faute de papa. Je t'ai fait souffrir. Si tu peux y arriver. Ils n'oseront pas harceler de Yao. Je n'oserais surtout pas piétiner le fantôme de Yao Si. Son mari, Shen Rong, a fait beaucoup pour notre famille. Nous ne pouvons pas laisser ces méchants s'en tirer. Mon fils? Que veux-tu faire? Père, je te laisse décider. Oh là là. Jeune maître, calmez-vous. C'est lui qui l'a incité à faire tout ça. Et ce n'est pas cette semaine, c'est pas toi qui as amené le capitaine? Comment est-ce que je peux tout te reprocher? Espèce de vieux sans cœur. Je suis ton propre neveu. Inexcusable. Emmenez-les et exécutez-les par pendaison. Monsieur, ce sont eux deux les principaux coupables. Je vous supplie de m'épargner. Et. Je vous supplie, maître, épargnez-moi. Épargnez-moi, maître, s'il vous plaît. À ton tour. Frère, je sais que j'ai mal agi. Frère, nous sommes une famille. Je t'en prie. Je t'en supplie, pardonne-moi, j'ai tort. Je mérite d'être puni, j'ai été trompé par mon maître. Je mérite d'être puni, maman, je t'en supplie, maman. S'il te plaît, sauve-moi. Je dois partir. C'est moi qui dois partir. Maman. Nous avons tort. Nous le savons. C'est de notre faute. Nous avons tort. Nous avons tort. Maman, dis-lui de nous pardonner. Maman, je t'en supplie. Intercède auprès de lui pour nous. Maman Vous ne faites que craindre mon identité. Cela ne signifie absolument rien. J'ai vu clair dans votre comédie depuis longtemps.
Les montagnes et les rivières peuvent changer. Mais la nature humaine est difficile à modifier. Ne soyez pas tendres. Ces deux petits monstres sont de véritables chiens. Ils ne peuvent pas changer, sale bande de Jin-tian. Je les déteste aussi, ils sont si inefficaces. Mais après tout, ce sont les derniers à porter notre sang. Je vais le sauver, puis les aider une dernière fois. Ma fille, c'est impossible. Ces deux frères ont jeté l'urne funéraire de leur propre père. Et en plus, ils ont vendu leur propre mère. Comment peux-tu les couvrir ainsi? Oui. Fille. Tu ne dois pas les épargner. Je suis leur parent. Si mes enfants font des erreurs, j'en porte aussi la responsabilité. Je ne veux pas que la famille Liu s'éteigne. Papa. Je sais. Étant donné que maman a plaidé en ta faveur, je peux te pardonner. Mais le crime capital peut être évité. Mais les crimes mineurs ne le sont pas. Grand-père. Enlève-moi la mâchoire de ces deux frères et sœurs. Ah. 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 Ces deux-là n'ont aucun scrupule. Ils osent encore appeler. Shenrong a demandé à maman de donner ça aux chiens en premier. Je les jette dehors. Ah. Les cendres de mon beau-frère, je les ai déjà préparées. Papa. C'est Shenlong. Il m'a élevé pendant 5 ans. Je vais y aller. Et, voici ton salaire. Merci, patron. Merci, patron. Je ne peux pas oublier. Faites revenir votre directeur. Maman, je t'avais promis que je mettrais les cendres de mon père adoptif dans ce temple ancestral. Aujourd'hui, je l'ai fait. Et je ferai en sorte que notre famille Shen devienne la nouvelle famille influente pour te protéger. Bien. Bon enfant. Ah. Il est presque temps. Papa, regarde. C'est 120 canons qui tirent en même temps. Vas-y. On vous attendra ici. Nous, en tant que couple, avons aussi une nouvelle surprise pour toi. Maman, allons-y. Nous allons placer les cendres de notre père adoptif dans ce temple. D'accord. Nous, votre couple, tenons à vous remercier sincèrement. Monsieur Shenrong, j'ai déjà annoncé au monde entier, au nom du temple du dieu guerrier, que nous organiserons demain une grande cérémonie d'investiture pour votre famille. Non seulement je ferai de votre famille Shen une grande famille influente, mais je vous conférerai également un titre nobiliaire. J'invite également, au nom du groupe Xia, les 10 plus grandes familles influentes. Faites en sorte que ces anciens aristocrates soient témoins de l'ascension de la famille Shen. De plus, nous vous offrons 3 cadeaux généreux. Nous vous souhaitons à vous, famille Shen, une ascension fulgurante. C'est merveilleux, c'est merveilleux. La famille Shen est prospère. Nous sommes prospères. Ma sœur n'a pas fait erreur. C'est Jing Tian. Reconnaître les bienfaits et rendre l'appareil. Ce n'est pas comme le petit lapin dans le cercle de Ziming. Jing Tian, puis-je inviter des amis et des proches? Je veux qu'ils voient à quel point tu es filial. Tout ce que j'ai fait pour toi en valait la peine.
Appelle Dieu tout de suite. On va l'appeler Dieu. C'est génial. Si nos proches savaient que nous sommes devenus riches, ils n'oseraient plus jamais nous mépriser. Oui, invitons nos amis pour faire la fête. Enfin, toute la famille aura retrouvé sa dignité. On organisera ça au palais céleste de la montagne des nuages. Le jour J, vos proches pourront entrer directement, sans invitation. Ah! Génial, merci. Vieil homme, tu devrais appeler grand frère rapidement. Oui, d'accord. Je vais appeler grand frère tout de suite. Allô grand frère? Demain, au palais des dieux martiaux, au sommet du mont Yun, il y aura la cérémonie de couronnement pour mon fils, Shen Jia. Je t'invite à venir. T'es en train de dire des conneries. Votre famille de misérables. Tu dis quel genre de personne pourrait avoir une relation avec le hall des arbres sacrés? Je ne te mens pas. Jing Tian, lui. Shen Jianyuan, je te demande, est-ce que ce débile de Song Jing Tian a vidé la fortune de ta famille? Tu veux de l'argent? Tu veux vraiment de l'argent? Tu ne peux pas inventer une excuse aussi absurde, non? Je ne t'ai pas demandé de l'argent. Je dis que Jing Tian a retrouvé ses vrais parents. Il a réussi, je comprends. Papa. Qui t'a mis en colère comme ça? Ce idiot de Song Jing Tian a retrouvé ses vrais parents. Demain, nous allons voir ses parents. Pour voir les compensations. Qu'est-ce que le grand frère a dit? Il a dit qu'il viendrait. Ah! Ma cousine travaille aussi chez Il Group. Peut-être que vous vous êtes déjà rencontrés. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Shen Xueyan. Oui, Xueyan. Oh, je n'ai jamais entendu parler d'elle. Mais ce n'est pas grave. Puisqu'il s'agit d'un parent, après tout. Après la grande cérémonie d'investiture. Je le ferai promouvoir. Je suis même gêné. Monsieur Xia, il vaudrait mieux évaluer ses compétences avant de décider. Jinxian, oui, je veux appeler ma bonne amie Wang Shulan. Maman, je t'ai déjà dit. Si tu veux, on peut l'amener à qui tu veux. Shulan. Tu as du temps demain? Viens, fils, frappe un peu. Shulan, tu as du temps demain? Je suis occupé. Demain, je dois accompagner mon fils au sommet de Yunding Tiangong pour participer à la grande cérémonie de Shifan. C'est génial. Ah, j'ai oublié de te dire. Mon fils est maintenant membre du Temple des guerriers divins. Et toi, tu n'es plus du tout du même niveau que moi. Ne m'appelle plus jamais. À l'avenir. Quoi? Maman. Pourquoi tu sembles pas trop contente? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ne veulent pas venir? Comment le cœur des gens peut-il changer aussi vite? Excusez-moi. Vous m'avez vu sous un mauvais jour. Pourquoi vous excusez-vous? Ce n'est pas votre faute. Ce sont eux qui vous ont jugé avec mépris. Puisque ces gens vous méprisent. Alors je vais leur ouvrir les yeux. Déclarer à tout le monde. Le titre de noblesse accordé à Shen Rong lors de la grande cérémonie de demain est celui de marquis de Rong. Ah, bien. Marquis Zhongyi. Marquis Zhongyi, bien. Ah. Ce marquis est vraiment drôle, ah. D'accord. Le directeur Zhang vient de recevoir une notification du dieu de la guerre. Lors de la cérémonie de demain, Cheng Rong sera nommé marquis de la loyauté et de la fidélité. Un marquis, vraiment? Vite, jetez tous les cadeaux préparés auparavant. Préparez-en un nouveau. Le plus cher, c'est... Qu'est-ce que Shen Rong va être fait marquis? Combien avons-nous préparé en argent cadeau? 5 millions. Trop peu. Augmentez cela à 50 millions. Song Shangui a perdu la tête?
Il veut vraiment faire marquis un chef de village? Le temple est entre ses mains. C'est vraiment une fleur fraîche plantée dans du fumier. Mesdames et messieurs, le moment est venu. Lancez immédiatement le plan foudre. Dieu. Je vais te ruiner et détruire ta réputation. Tu n'auras plus rien. Ah! Cet endroit est vraiment luxueux. Et Rongeron, toutes ces célébrités et élites sont là pour nous féliciter, ah! Vieil homme. Je suis comme dans un rêve, ah! Chut, chut. On dirait que tu n'as jamais vu le monde. Ah! Et, petite sœur. Où est passé Jing Tian? Pourquoi je ne l'ai pas vu? Il va présider la cérémonie aujourd'hui. Il arrivera bientôt. Oh, ah! Grâce à Jing Tian. La famille Shen a prospéré. Ah, prospéré. Tu n'es même pas devenu riche, toi. Frère, tu es là. Je pensais que tu allais enfin comprendre. Dépêche-toi de faire une séparation nette avec Shenrong et Song Jinxian. Mais qui aurait cru que tu devenais de plus en plus bête? Tu répètes tout le temps cette idiotie. Qu'est-ce qu'il peut bien t'apporter? Il peut t'aider à dépenser toutes les économies de la famille. En général, Jinxian ne cherche pas la mort. Ne lui dis pas ça. C'est justement parce que tu l'as aidé à se soigner que tu as entraîné notre famille Shen entière dans le désastre. Parmi tous ses parents, la vôtre est la plus pauvre. Tu as gaspillé 5 années de ta jeunesse pour rien. Tu n'as toujours pas l'intention de te repentir. T'as perdu la tête ou quoi? Les 5 années passées à m'occuper de Jing Tian sont mes plus beaux souvenirs. Je n'ai aucun regret. Même si le temps pouvait revenir en arrière, je ferais le même choix. C'est une folie, cousine. Tu es déjà vieille, tu devrais savoir mieux. Tu es encore aussi immature qu'un enfant. Vu que nous sommes de la famille. Je t'ai trouvé un prétendant. Le grand frère joue du conglomérat Xia, il a juste 26 ans. Il est juste une dizaine d'années plus âgé que toi. Il est prêt à te payer une dot de 100 000 yuan. Écoute-moi donc. Ce soir, on règle la question du mariage. Ne dis pas que je ne t'ai pas aidé. Ne parle pas de ce vieux joug. Il est simplement âgé. Il a des problèmes de mobilité. Mais il est un employé retraité du conglomérat Xia. Avec sa retraite, il ne manque de rien. Si tu l'épouses pour prendre soin de lui, ce serait bien mieux que de prendre soin de cet idiot, n'est-ce pas? Tu t'occupes de Song Jinxian, hein? Tu dois encore t'impliquer davantage. Si tu épouses Juda, la dot sera de 100 000 yuan. Il s'occupera aussi de tes dépenses quotidiennes. Moi, je t'ai simplement présenté parce que je sais que ta famille n'est pas facile. N'oublie pas ta chance. Ne sois pas ingrate. Frère Zhou est tellement gentil. Pourquoi ne l'épouses-tu pas? Tu es comme de la boue, on ne peut rien en faire. Tu finiras ta vie comme un pauvre. Je vois que tu es aussi un idiot. Tu mérites que ta fille vive dans la pauvreté. Maintenant, tu comprends pourquoi ma fille a pu rejoindre le groupe de cuisine Xia? La différence est là, ah. Nous, en tant que parents, souhaitons que nos enfants soient en bonne santé et heureux. Cela ne peut pas être mesuré par l'argent. Xiaoron ne veut pas se remarier. Nous ne pouvons pas le forcer, n'est-ce pas? De plus, Jing Tian ne nous a pas maltraités. Jing Tian est un enfant respectueux. Aujourd'hui, nous pouvons nous rencontrer grâce à Jing Tian. S'il n'était pas pour ce idiot, il ne serait même pas venu. J'ai entendu dire que vous aviez trouvé les parents de cet idiot. Où sont-ils? Faites venir ses parents ici. Qu'ils me remboursent. Shenrong. Espèce de sans-gêne. Tu m'as vraiment suivi jusqu'ici. Je ne m'y attendais vraiment pas.
Pour me flatter? Tu t'accroches à moi comme un chien galeux. Et tu as même amené toute ta famille misérable pour jouer une comédie. N'as-tu aucune honte? Ne vous méprenez pas. Nous sommes ici parce que le palais martial va organiser une grande cérémonie de départ avec la famille Shen. C'est du vent, je fais partie du temple des dieux martiaux. Vous voulez accorder un titre à votre famille Shen? Comment cela m'échappe-t-il? Vous ne pourriez pas vous regarder dans un miroir avant de parler? Vous croyez que vous en êtes digne? Yao Zuo. Tu es entré au temple des dieux martiaux. Mon fils a un talent exceptionnel. Il a réussi le test physique du premier coup. Il est devenu un membre officiel du temple des guerriers. Contrairement à d'autres qui rêvent encore de s'en sortir grâce à un idiot. Ah, je suis lent. Quand tu étais petit, tu l'amenais chez moi pour jouer. Dès que je l'ai vu, j'ai su que ce gamin allait réussir. Et regarde le fils des autres. C'est tellement impressionnant. Tu traites ce Jing Tian comme un trésor tous les jours. Il peut entrer dans le hall des dieux de la guerre. HMPH, oublie le hall des dieux de la guerre. Il a même du mal à monter sur le lit. Oh, à propos. J'ai entendu dire que tu t'occupais de lui depuis 5 ans. Tu fais tout le travail sale et fatigant. J'ai tout dépensé. Et je suis endetté jusqu'au cou. Qu'est-ce que ce crétin t'a donc raconté pour te berner? Pour te faire agir comme un chien, comme une ordure. Je te dis que toi aussi, tu es un idiot. Tu fais ça depuis 5 ans, un travail ingrat et sans reconnaissance. Tu ferais mieux de me servir, au moins. Au moins. Je peux encore te donner des restes. Ne sois pas trop excessif. Pourquoi tu cries? Tu hurles après ma mère. J'ai pris soin de Jing Tian pendant 5 ans. Je n'ai jamais pensé à en tirer un quelconque avantage. Quand les mots ne s'accordent pas, mieux vaut se taire. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Sortez. Vous voulez me faire partir? Vous croyez que ce palais nuage-ombre vous appartient? Ce n'est pas notre propriété. Mais c'est l'héritage de Jing Tian. Vous pouvez m'insulter. Mais vous ne pouvez pas déshonorer Jing Tian. Tu es vraiment devenu fou. Tout tourne autour de lui. Bande de cafards sortis de nulle part, vous osez vous rebeller? Salope. Si tu menaces encore ma mère, je te flanque un coup de poing. Lâche ma sœur. Le directeur Li du Palais Céleste est un ami à nous. Avance d'un pas et tu verras. Je vais lui demander de vous expulser immédiatement. Peu importe qui arrive, ça ne servira à rien. Aujourd'hui, c'est notre famille qui reçoit la bénédiction du temple des guerriers. Lâche ma fille. Pas étonnant que tu sois aussi sans honte, On dirait que le haut du mât est tordu, le bas aussi. Tes parents, ces vieux, ont vraiment une peau assez épaisse. Je ne te lâcherai pas de sitôt. Oh, vraiment? Alors fais-le venir. Je vais voir ce qu'il peut bien me faire. Fais sortir ce idiot de ta maison. Le soin triple du jeune maître est prêt. Tout est organisé. Bien. Jackie Chan m'a comblé de bienfaits. Je le considère également comme le deuxième proche de ma vie. Puisque les proches de ces puissances le méprisent. Je vais leur montrer, à tous, l'ascension fulgurante de la famille Shen en une nuit. Xiaoru, Xiaoru. Le ciel est clair maintenant. Tu vas le regretter. Salaud. Papa. Excusez-moi. Je suis en retard. Ce n'est rien. La mère de Ginny va bien. Vous, tous, à genoux immédiatement. Présentez vos excuses à ma mère. Tu oses me frapper? Imbécile, je vais te tuer. Fais-le taire.
Votre fils? Imbécile, osez. Mon fils appartient au temple du dieu martial. Song Jinxian, vous êtes fou. Je vous ordonne, au nom du conglomérat Xiaoshi. Osez vous refuser. Garde. Lâchez-moi. Je vais vous le répéter encore une fois. Que ma mère s'excuse d'abord. C'est votre seule chance. Vous osez me parler comme ça? Imbécile. Je suis son oncle. Je vais m'excuser auprès de lui. Est-ce qu'il peut supporter ça? Alors je vais te dire. C'est ma mère. Même si tu te prosternes 1000 ou 10 000 fois, il peut le supporter. Shenrong n'est que ta mère adoptive. Tu nous as offensés pour elle. Tu regretteras ça. Song Jinxian, ne pense pas que parce que tu te donnes un air respecté, engage quelques personnes qui nous effraieront rien qu'en s'approchant. Qui te crois-tu pour parler ainsi? Je fais partie d'un groupe puissant. Je ne m'excuserai jamais auprès des pauvres. Jamais, je ne m'excuserai. Idiot, tu te trouves à Yunding Tiangong. Ose encore me parler ainsi. Et tu es mort. Il est vraiment proche du maître du palais céleste. HMPH, tu sais vraiment bien parler. Pourquoi ne dis-tu pas que c'est aussi lui qui a dirigé cette grande cérémonie? Jeune maître, l'heure est venue. Pourquoi ne pas chasser ces déchets? Pas besoin. Je vais simplement laisser ces chiens au regard bas. Témoigner de la montée en puissance de la famille Shen. Mesdames et messieurs, le moment est venu. Song Shao est arrivé. Je déclare que la cérémonie de couronnement de la famille Shen commence officiellement. Accompagnez-les dignement. Félicitations à la famille Cheng. Veuillez entrer, tout le monde. Ils ont vraiment bien préparé. Laisse-le faire. Attends un peu, le vice-directeur du Cloud Top Palace. On verra comment il va se sortir de là. Papa, la famille Shenrong est vraiment sans vergogne. Oh là là, tu as juste trouvé ces gens pour jouer la comédie avec toi. Tu cherches à attirer l'attention. Tu oses même usurper l'identité du maître du Cloud Top Palace. Tu ne sais pas ce que tu fais. C'est quoi cette connerie de cadeau royal? C'est un jouet ou quoi? Ça a l'air d'un vieux truc. On dirait qu'on le considère comme un jouet pour l'élever. On peut en acheter 3 pour 10 yuan sur Pinduoduo. Voici le premier cadeau royal. Il symbolise la richesse et la chance. Papa. À partir de maintenant, vous pouvez disposer librement de la moitié des fonds du groupe Xia et en plus. La famille Shen aura un droit de préemption sur tous les projets du groupe Xia. Ce deuxième cadeau est un symbole de pouvoir, le Dragon King Token. Il n'en existe qu'un seul dans le monde. Celui qui possède ce jeton. La famille Shen aura accès aux ressources du temple des guerriers divins. Personne ne doit manquer de respect à la famille Shen. Tu t'es trahi, n'est-ce pas? Tout le monde sait que cette grande cérémonie de grâce a 3 niveaux de protocole. Toi, mon idiot de fils, je t'en ai préparé 2. Il faut quand même un peu de cerveau pour falsifier ça. Tu n'as pas honte? Libère-nous immédiatement. Herbe nationale. Entre. Arrêtez-vous. Ce troisième caractère représente la porte de la véritable signification. Elle symbolise le domaine suprême. Mesdames et messieurs, veuillez regarder l'écran.
Papa. En plus de ces 3 cadeaux, le palais céleste de Yunding sera également sous la gouvernance de ta famille Shen. Ah. Maman, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Le seigneur Kuitian va offrir le palais céleste de Yunding à notre famille? C'est exact, c'est vraiment le cas. Comparé aux 3 cadeaux, le palais céleste de Yunding n'est finalement rien du tout. Jingtian, c'est vraiment trop. Maman, je ne suis pas avare. Maman, je souhaite juste que tu sois en sécurité. Maman, et en bonne santé, c'est tout. Maman, cela me suffira amplement. Maman. La famille Shen veut devenir une grande famille. Richesse, pouvoir, honneur. Ces 3 éléments sont indispensables. Ne soyez pas gênés. C'est votre devoir. Ah, vous jouez bien le rôle. Sans ce bâtiment, j'y aurais vraiment cru. Fils. Qu'est-ce qui ne va pas avec le portique? La véritable signification est incomparable. Cette porte de la véritable signification, seulement le souverain du pays a les qualifications pour la planifier. Même le dieu de la guerre n'a pas de droit. C'est quoi, ton sac? Comment il peut contenir autant? Heureusement que tu sais. J'étais sur le point de me faire protéger par lui aussi. Song Jinxian, vous avez engagé tous ces acteurs pour vous tenir compagnie? Monsieur Zhuang. Vous êtes vraiment rusé. Malheureusement, ce qui est faux reste faux. Vous ne pouvez pas nous tromper. Oui, tantôt c'est le temple du dieu martial. Tantôt c'est le conglomérat Xiaxi. Vous n'avez pas peur que le vent vous fasse perdre la tête? Le seigneur des guerriers arrive bientôt. Vous devez tous rester concentrés. Gardez un œil sur tout, et si quelqu'un ose se laisser aller pendant la cérémonie d'investiture, je ne le pardonnerai pas. Manager Lee. Il y a des perturbations dans la salle de banquet. Rapprochez-vous vite. Quoi? Osez semer la pagaille sur mon territoire. Tu cherches vraiment la mort. Je viens tout de suite. Tout le monde, suivez-moi. Inutile de le laisser faire. Aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux laisser tomber. Pour ceux qui font semblant de dormir. Tu ne peux pas être réveillé. Maman. Alors on va le frapper sévèrement. Jusqu'à ce qu'il se réveille. Je te préviens que le vice-directeur du Cloud Top Palace arrive immédiatement. Oh, au fait, je verrai comment tu vas te débrouiller tout à l'heure. Même si le directeur général arrive. Il faut s'agenouiller même devant le jeune maître. Bande d'imbéciles ignorants. Vous ne comprenez rien à la noblesse du jeune maître. Noble? Il est noble comme un pot de terre. Il se prend pour qui? Le fils du dieu de la guerre? Ou l'héritier du conglomérat Xia? Oh là là. Alors, vous avez raison. Je suis à la fois l'héritier du conglomérat Xia. Et le fils du dieu de la guerre. Regardez le fils idiot que vous avez trouvé. Il ose se faire passer pour le fils du dieu de la guerre. C'est un crime passible de l'extermination de 9 générations. Shenlong, qu'est-ce que tu attends? Coupe les ponts avec ce fléau. Tu veux mourir? Ne nous arrête pas. Papa, ne t'inquiète pas. Nous sommes du côté des médicaments. Tu sors encore le groupe Summer pour tromper les gens. Même s'ils te pardonnent. Je vais m'assurer que tu ne t'en sortiras pas indemne. Ce que je déteste le plus, c'est les traîtres comme toi, les ingrats. Qui ose semer le trouble au palais céleste du Mont Yun? Vous en avez assez de vivre? Libérez immédiatement cette personne. Liaï, quel pouvoir tu as? Monsieur Yan, comment êtes-vous ici? Liaï, ce sont eux deux qui font des problèmes ici. Attrapez-les tout de suite. Surtout lui. Il ose même m'empêcher d'avoir un fils. Il ne faut absolument pas le laisser s'en sortir facilement. Il n'a même pas le courage de s'occuper de moi. Oh! Manager Lee, écoutez bien. Écoutez bien. Il est tellement arrogant et tyrannique. Pourquoi n'agissez-vous pas, Monsieur Yan? Ce n'est pas à vous de le savoir. Que vous importe qui ils sont? Vous êtes le vice-directeur du palais céleste de Yun.
Ils font du désordre ici. Vous devriez donc les traiter avec sévérité. Vous me donnez des leçons? Savez-vous qui il est? C'est le vice-président du groupe Xia. Quoi? C'est impossible. Je suis comptable au groupe Xia. S'il est vice-président, comment pourrais-je ne pas le connaître? Le groupe Xia est présent dans le monde entier. Toi, simple comptable d'une petite filiale, tu n'as aucune légitimité pour parler. Comment cela se fait-il? Cet idiot connaît même le vice-président du groupe Xia. Même s'il a le soutien du groupe Xia, qu'est-ce que ça change? Je fais partie du temple des guerriers divins. Tu te crois fort, mais de quel côté es-tu vraiment? C'est lui qui crée le chaos. Il a juste de l'argent. Mais s'il s'agit de pouvoir, le temple des guerriers divins a bien plus de poids. Directeur Li. Tu devrais vraiment y réfléchir sérieusement. Merde, c'est confus. Et alors, le vice-président du groupe Xia? Le Mont Yun est la propriété du temple des guerriers divins. C'est vrai, monsieur Y. Même si tu as beaucoup de pouvoir, tu ne pourras pas le couvrir. Monsieur Yao, ne vous inquiétez pas. Ce gamin, je dois absolument le ramener pour le régler. Je te le dis une dernière fois. Tu le libères ou pas? Si je ne te laisse pas tranquille. Le père biologique de Jing Tian est un dieu martial. Ne te mêle pas de ça. Tu te fais passer pour le fils d'un dieu martial. C'est une affaire qui engloutit 9 générations. Tu es irrespectueux. Ne nous implique pas, la famille Shen. Tu oses parler comme ça devant ton manager? Comment bois-tu ça? Le fils du dieu de la guerre peut t'appeler un maman? Tu es digne de ça? Tu es aussi une personne du temple du dieu de la guerre? Je vais me castrer maintenant. D'accord. Arthur, va l'aider, toi. Même s'il n'est pas le fils du dieu martial. Une personne que Yansen défend autant. Son identité ne doit pas être ordinaire. Mais devant le temple du dieu martial. Peu importe qui, personne ne peut être impudent. Tu n'es pas l'ami de mon fils? Regardez-le, il est tout battu. Vous hésitez encore? Agissez vite. Soyez tranquille. Je ne peux absolument pas rester les bras croisés. À moi. Arrêtez-le. D'accord. Osez toucher à mes hommes. Tu vas le regretter. Commandant Liu, il y a des troubles au palais céleste de Yunding, n'est-ce pas? Juste dans le hall du vent tranchant. Et, vous? Et. Qui êtes-vous pour oser m'attaquer? Vous êtes mort. Je vous le dis. Le responsable de la sécurité du hall des épées, Lin Tongling, arrive tout de suite. Sa force de combat se limite à celle du dieu de la guerre, Liu Tulian. Votre famille est foutue. Eh bien, je vous le dis. Quel est ton nom? Jing Tian, ne vaut-il mieux pas arrêter? Cette affaire a pris de l'ampleur. J'ai peur de vous causer des problèmes. Papa, ne t'inquiète pas. Je vous l'avais dit. À partir d'aujourd'hui, je ne vous laisserai plus subir le moindre préjudice. Ils paieront pour leurs actes. Et attrape 2 poissons. Oh, regarde, tu es tout collé à ton front. On dirait un chat tacheté. Tu veux faire quoi? Viens, maman va te changer. D'accord. Je vais te changer. Tu ne changes pas, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Eh, mon enfant, je vais m'en occuper. Ah, laisse-moi faire. Vas-y. Maman va le faire toute seule. Oh, ah. Ah. Ce qui m'a rendu le plus heureuse aujourd'hui, c'est d'avoir rencontré il y a 5 ans. Oh. Vieil homme. Regarde comme cet enfant est adorable. S'il était le fils biologique de notre Rongeer, ce serait merveilleux. Tu vois les choses comme ça, Jinxian.
Même s'il n'est pas son fils biologique? Il est comme son propre enfant. Oui. Rencontrer Jinxian est une chance pour notre famille. Il faudrait que Ziming et Xiao Juan, vous deux enfants ingrats, voyez ce qu'est la vraie piété filiale. Song Jinxian. Song Shangou, vous m'avez privé de mes 4 maîtres. Et vous m'avez fait perdre ma descendance. Je vous le ferai payer. Je vous ferai payer ce compte avec votre sang. Ah. Soyez tranquille. Quand nous retournerons chez les Zhou, vous serez appelé digne. Vous voulez réparer le palais? N'importe quoi. Un petit palais n'est rien du tout. Ma véritable identité est celle du chef des grandes familles. Le seul héritier des dignes. Ah. J'ai atteint le grand point de Chiffan. Ce sont eux. Liu Tonglin est le fils du dieu de la guerre aujourd'hui. Même si tu me trompes, ça va. Mais oser tromper les gens du temple du dieu de la guerre. Même Yansen ne pourrait pas te protéger ici. Commandant Liu, envoyez-les sur leur chemin rapidement. Le chef Liu a prétendu être le fils du dieu de la guerre et a causé des troubles lors de la grande cérémonie du vent. C'est impardonnable. Oui, le chef Liu. Non seulement il veut renverser Shen Yuanlin du temple du dieu de la guerre, mais il a aussi fait agenouiller le directeur Liu. Tu devrais l'exécuter sur place. Tu dis qu'il est le jeune maître de Handian. Sais-tu quelles seront les conséquences d'une telle erreur de parole? Je mets ma vie en jeu. Tout ce que je dis est la vérité. Liu Tonglian. Cela concerne l'identité du jeune maître. J'ai besoin de vérifier quelques informations. Je n'ai vu le jeune maître qu'une seule fois, quand j'étais enfant. Maintenant, je ne sais même plus à quoi il ressemble. As-tu un symbole? As-tu un fils? Oui. Est-ce que vous utilisez le nom de famille entre vous, père et fils? Ça. Liu, fais attention, ne te laisse pas berner par lui. Il ne peut pas prouver son nom de famille. C'est un imposteur. Je suis son oncle paternel. Je suis en train de condamner mon propre neveu pour la justice. Toutes les familles ont des menteurs. Attends un peu. Je peux m'asseoir. Jeune maître Jing Tian est le fils biologique du dieu de la guerre. Tu n'es même pas un membre du temple du dieu de la guerre. Tu n'as pas cette qualification. C'est exact. Seuls les hauts responsables du temple du dieu de la guerre peuvent venir. Nous serons heureux. Shenrong, à Shenrong. Ne pense pas que tu vas te débarrasser de ça devant moi. Tu te soucies de ce fils idiot, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je vais le faire mourir. Liu Tonglian, bouge-toi. Si tu continues à parler, je m'en charge d'abord. Viens avec moi. Si tu es vraiment le jeune maître, je présenterai mes excuses. Si tu n'es pas le jeune maître, ne me reproche pas ma cruauté. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. Attends que mon père, le dieu martial, arrive. Tu sauras alors si c'est vrai ou faux. Il faut partir, qu'on le veuille ou non. Arrêtons-les. Audacieux. Tu n'as à prouver ton identité à personne. Je m'en fiche. Quel vieux débris. Qui te crois-tu pour t'immiscer là-dedans? Le sommet de la mer de l'Ain. Est-ce qu'on peut vraiment laisser entrer n'importe qui, comme des chiens ou des chats? Monsieur Li, que faites-vous? Si je dois mourir, je n'ai qu'à retourner ma veste et tout est fini. Tu n'as pas besoin d'avoir si peur. Va-t'en. Espèce de salaud, je vais vous tuer, vous tous. Savez-vous qui il est? Ce n'est qu'un vieux bon à rien. Vieux inutile. Et, espèce de sale créature. Salutations, seigneur des arts martiaux. Salutations, seigneur des arts martiaux, mon seigneur. Mon fils. Ce vieil homme est le seigneur des arts martiaux. Je ne sais pas, moi. Je viens d'entrer dans le temple des dieux martiaux. Je n'ai jamais vu le grand dieu martial. Ici, c'est impossible. Impossible, impossible. Comment ce aveugle pourrait-il nous connaître? C'est fini, cette fois c'est vraiment fini pour nous.
Ce n'est pas que nous voulions vraiment insister pour le rencontrer. N'est-ce pas? Et puis, de toute façon, nous sommes les aînés de Shenlong. Le hall des dieux de la guerre ne nous fera pas de mal. Maître de l'épée, est-ce que vous venez seul? Ou est-ce que je vous accompagne? Attendez. Aujourd'hui est le grand jour de l'ascension de la famille Shen. Je ne souhaite pas continuer. Commandant Liu, grand maître des guerriers. Je suivrai ce que mon fils a dit. Vous êtes parti vivre là-bas comme ça. Non, non. C'est un malentendu, un malentendu. Nous avons toujours cru que vous étiez un imposteur. Nous l'avons fait pour l'honneur du palais de 50. Pour l'honneur du palais. Jeune maître, jeune maître. Soyez compréhensif, soyez compréhensif. Mon fils est aussi bien intentionné, oui, oui. Ma fille est encore jeune. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, nous sommes de la même famille. De la famille, et tu oses dire ça? Tu sais pourquoi je l'appelle mère? Voici ton salaire. Merci, patron. Merci, patron. Vos nouilles sont arrivées. Allez chercher votre manager pour moi. Maman. Je ne permettrai absolument plus à personne de vous faire du mal. C'est ma limite. C'est aussi mon point sensible. Si quelqu'un ose franchir cette limite, je vais leur faire regretter d'être venu au monde. L'oncle a tort. L'oncle a tort. Sheng Sheng, pardon l'oncle. L'oncle Wang est confus. L'oncle a tort. L'oncle a tort. Je suis ta cousine, tu sais. On a grandi ensemble étant petits. Tu vas vite nous sauver. On ne t'embêtera plus jamais. Sœur. Je suis le seul frère de ton grand frère. Je t'en supplie, épargne-moi, s'il te plaît, oncle dragon. Épargne-moi, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je te supplie encore. Ma fille. Dis quelque chose à Jing Tian. Laisse-les avoir une chance de vivre. Papa. Qu'ils me battent ou m'insultent, ce n'est pas grave. Je peux tout supporter. Mais ils ont harcelé Qin Tian. Je ne l'accepterai jamais. Parce que c'est une faute qu'on a soi-même commise. Ils ne méritent pas de vivre. Et, jeune maître. Je ne reconnaissais pas la grandeur de la montagne. Je me suis laissé tromper par eux. Je sais que j'ai tort. Je sais que j'ai fait une erreur, veuillez me pardonner. Veuillez relâcher mon frère aîné, s'il vous plaît. Monsieur, veuillez les faire arrêter, ces trois-là. Vous ne les punirez pas? Monsieur Shenrong, j'ai tort. J'ai été injuste et aveugle. Mais je ne mérite pas la mort pour autant. Maître, pardonnez-les une fois, s'il vous plaît. Papa. Je dois y aller seul. D'accord, je ne m'en mêle pas alors. Irong. Tu es une femme vénéneuse. Tu nous as piégés. Ton fils de 65 ans. Tu veux te venger de moi. Même en tant que fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. Maman, ce n'est pas comme ça. Je n'ai pas de mère. Ne lui parle pas. Il y a des gens qui sont des malades. Ils ne pourront jamais admettre leur tort toute leur vie. La cérémonie d'investiture est un désordre. Ils méritent la mort. Il ne faut pas voir de sang aujourd'hui, attendons. Maman, n'ayez pas peur. J'ai encore un protecteur. Le jeune maître de la famille Zhu, Zhu Ying, est mon frère aîné. Sa puissance et sa position ne sont pas inférieures aux vôtres. Même si vous êtes un dieu martial, vous ne pouvez pas tout contrôler. N'oubliez pas qu'il y a aussi la famille Zhu, une force comparable à Superman, qui peut vous résister. Avec ton statut, tu arrives encore à connaître les membres de la famille Zhu, hein? Je ne crains pas de vous le dire. Le fils héritier de la famille Zhu, Zhu Y,
et le capitaine de l'équipe Tianlan du Temple des Guerriers. Je suis justement l'un de ses proches collaborateurs. Mon fils, tu crois que le secret de Zhu Ye, infiltré dans la famille Zhu, ne va pas fuiter? Et maintenant, comment se fait-il que Du Fei soit aussi là? Qu'est-ce que c'est que ce numéro? Que puis-je faire? Non seulement nous avons offensé le palais Ho-Jun, mais il n'y a que la mort qui nous attend. Que faire dans ce cas? Merde. Sale traître. Je peux t'écraser d'un seul doigt, ferme-la. Capitaine de l'équipe Signe, Zhu Ye. J'ai rencontré Maître Yutian. Si Yutian est vraiment Zhu Ye, ce serait terrifiant. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi flexible, rusé et calculateur. Les bras de Zhu Ji sont incroyablement longs. Maintenant, fais-moi une révérence et excuse-toi. Laisse-nous partir. Je peux choisir de te pardonner. Que voulez-vous faire? Mon frère aîné est un homme important. Fils. Cheng Long lui a témoigné une immense gratitude. Le jeune maître le considérait comme la deuxième personne la plus importante de sa vie. Zhu Ye l'a humilié. Le jeune maître l'a donc châtré. Vous avez osé l'humilier. Tu oses encore humilier le jeune maître, Hachem. Tu penses encore pouvoir utiliser Zhu Ye pour te moquer de toi? Tu t'es vraiment trompé. Je te dis, vous osez lever la main sur Zhu Ye, Hachem. Zhu Ye a humilié mon fils. Quand j'ai détruit ses compétences martiales, je ne savais pas qu'il venait d'une famille influente. C'est vraiment dommage. Si j'avais su qu'il était le fils héritier des Zhu, je ne lui pardonnerais pas la vie. Pitié, maître Wu, pitié. C'est impossible, impossible. La famille Zhu est à égalité avec le maître Wu. Comment osez-vous attaquer? Ah. Je vous dis, les membres de la famille 75. Même si le roi des cieux venait. Je frappe aussi. Ne perds pas de temps avec eux. On les traîne. On décidera du jour pour l'exécution. Oui, ah. Ah. Papa. Cette famille est facile à gérer. Je crains que ce Zhu Yi ne soit qu'une simple œuvre littéraire. La famille Zhu nous lutte ouvertement et secrètement depuis longtemps. Ce qui doit arriver, arrivera toujours. Mon fils, ne t'inquiète pas. Si le ciel nous tombe dessus, tes parents seront là pour te protéger. Puisque la comédie est enfin terminée. Je vais te présenter officiellement la protagoniste du jour, Shenrong. Une femme exceptionnelle. Shenrong a pris grand soin de Wan'er pendant 5 ans. Shenruan a également beaucoup donné. Aujourd'hui, je représente le souverain et accorde à l'agent le titre de marquis. Je lève la restriction de son statut et en fais la première famille noble de la province du Sud-Ouest. Y a-t-il des objections? Je m'y oppose. Shenlong ne mérite pas d'être anobli. La famille Shen ne mérite pas de devenir une grande famille. Shenrong n'est qu'un simple paysan. Quel droit a-t-il de se tenir sur un pied d'égalité avec vous tous présents ici? Tu veux le battre? Capitaine. Je ne suis pas comme toi. Je souhaite que vous vous noyiez tous les deux. Tu as vraiment choisi de trahir pour rejoindre la famille Zhu. Un traître. Nous, on appelle ça être un homme de son époque, c'est vrai. Comment pourrions-nous être comme toi? A toujours tenté de plaire à un imbécile, ah. De la boue ne peut pas soutenir un mur. Tu as encore le temps de t'occuper des autres? Le nom de famille sonne, aujourd'hui le temple des guerriers doit rendre des comptes à mon fils. Maître Zhu, votre fils a commis une erreur en premier. J'ai juste infligé une légère punition. Qu'y a-t-il de mal à cela? C'est ce que vous appelez une légère punition? Mesdames et messieurs, une fois que cela sera accompli,
Je ne manquerai pas de vous récompenser. Regardez le responsable Sima. H. Vite, vite, pose-le vite. Ah, mon fils. Que t'est-il arrivé? Qui a fait ça? Papa. Song Qixian est encore en vie. Ces deux-là, père et fils, m'ont trahi pendant 42 jours. Laissez-nous continuer à foncer. Aidez-moi à venger. Je vais les faire sacrifier toute leur famille. Toute leur lignée. Ils se sont vraiment transformés en bouillie. Song Shangui. C'est toi qui m'as forcé à en arriver là. Mesdames et messieurs. C'est une opportunité. Je pense que nous pouvons lancer le plan foudre plus tôt. Que dis-tu? Ma famille, les Zhou, étant à la tête de l'alliance des grandes familles. Comment pourrions-nous toujours être inférieurs? Le souverain veut que le temple des dieux de la guerre équilibre notre famille, les Zhou. Je vais lui gifler le visage devant le monde entier. Ne t'inquiète pas, mon fils. Si tu es lésé, je m'assurerai que tu récupères tout ce qui t'appartient. Les chefs des 4 grandes familles industrielles, suivez-moi pour chercher Song Shangui. Je vais d'abord ruiner sa réputation. Puis je prendrai le temple des guerriers divins et le consortium des bas officiers. Papa. Est-ce que ce n'est pas trop risqué? Ne t'inquiète pas, mon fils. Ton père a bien des méthodes. Prends ceci. Tes blessures vont non seulement guérir, mais ton énergie interne va aussi se rétablir. Ah! Ça y est, c'est vraiment guéri? Ah! Ah! Ah, toi. Merci, maître. Je suis prêt, Bon. Puisque vous ne voulez pas raisonner. Alors je punirai votre fils aujourd'hui. Vous cherchez la mort. Quel dieu martial arrogant. Il intimide les faibles. Il ose menacer la famille Zhou. Le fils du dieu des guerriers est un trésor. Le jeune maître de la famille Zhou ne l'est-il pas? Devant tout le monde. Un tel caractère ne mérite pas le titre de dieu des guerriers. La famille Zhou est pourtant la plus grande des grandes familles. Elle est au même niveau que le temple du dieu des guerriers. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Le dieu des guerriers ne prête même pas attention aux chefs de famille des grandes familles. Comment pourrait-il se soucier de la vie ou de la mort du peuple? Mon mari et les autres sont préparés. Si nous ne gérons pas bien cela, notre vie sera en danger. Zhou Zhangqin. Que veux-tu vraiment? Tu veux anéantir la famille Zhou? Et maintenant, tu as encore le culot de me demander ce que je veux? C'est lui, Zhou Ye, qui a harcelé ma mère en ligne. Nous avons été plutôt polis en ne demandant que sa vie. Je crache, tu dis n'importe quoi. Comment pourrais-je harceler Xia Zuo? Madame Xia est la présidente du groupe Xia. Je parle de lui. Ah, vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Voici votre dieu de la guerre, si élevé. Oh là là, sa vie privée est tellement chaotique. Et en plus, il joue le rôle de la petite femme dehors. Ah! Tu es vraiment très intelligent. Tu as activement trahi ton père. Mais je dois quand même dire que j'admire ton père. Le drapeau rouge familial flotte toujours. Et dehors, les drapeaux multicolores flottent aussi. Piao Piao, comment tu fais pour tenir le coup? Ah! Vous dites n'importe quoi. Moi, je ferme là. C'est toi, ce traître, qui dit n'importe quoi. Ferme là, c'est toi, ce traître, qui fait des bêtises. Papa, n'est pas à leur expliquer.
Ils sont là juste pour nous diffamer et nous accuser à tort. C'est à cause de moi que tout ça a commencé. Je ne veux pas te mettre en danger. Tant que vous ne fouillez pas. Ça ne fera qu'ajouter des ennuis. Je vous laisse faire à votre façon. D'accord, alors je prends ta vie misérable. Fais-le toi-même. Pas de complications, hein. Nos affaires personnelles ne devraient pas concerner les autres. Tu es vraiment naïve. Tu crois pouvoir le protéger? Les enfants de Shenrong ont déjà accepté nos présents de fiançailles. Il appartient désormais à notre famille Zhu. Quoi? Vous m'avez encore vendu? Oh là là. Nous voulions simplement te trouver un meilleur foyer. Tu ne me trouves pas intéressant. Alors, tu ne peux pas non plus dénigrer la famille Zhu, non? Ah, d'accord. Maman, la famille Zhu n'est pas inférieure au temple des guerriers divins. La famille Zhu a expressément choisi de t'épouser. Ah, c'est une bonne chose, non? Maman, est-ce que vous êtes vraiment aussi stupide ou vous faites semblant? C'est clairement une excuse que la famille Zhu a trouvée. Ils le torturent exprès. Et alors? Combien de femmes rêvent d'entrer dans la famille Zhu et n'y parviennent pas, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Ziming, Xiaojuan. Vous ne m'avez pas assez engueulé une fois? Il faut encore me le faire? En tant que mère. Qu'y a-t-il de mal à sacrifier un peu pour ses enfants? N'est-ce pas ce qu'on doit faire? C'est vrai, maman. Tu dis que tu fais des choses pour nous. Tu devrais être heureuse, non? Tout est de ma faute. Je suis désolé, Liu Qiang. Je n'ai pas su vous élever correctement. Assez de 3 secondes. Ramène-toi ici. HMPH. Ici, tu ne peux rien faire à personne. Je n'ai même pas encore réglé ça avec ton fils, le nom de famille Song. Tu te mêles de trop de choses. Mon père se marie et tu veux aussi t'en mêler? Je vais finir par prendre sa vie. Je vais emmener cette femme. Si vous essayez de m'arrêter, la guerre sera déclarée. Si vous essayez de m'arrêter, la guerre sera déclarée. Si vous voulez la guerre, alors que ce soit. Chérie, ne te laisse pas prendre au piège. Ils ont une raison légitime de combattre. Même si nous gagnons, nous perdrons le soutien populaire. Nos deux familles seront en guerre. Cela causera inévitablement des souffrances indicibles au peuple. Que vous gagnez ou perdiez. Votre famille Zhu sera gravement affaiblie. Le chef de famille Zhu est un homme intelligent. N'hésitez pas à aller droit au but. Ah, digne d'une femme qui se trouve au sommet de la richesse de Daxia. Vous avez l'esprit vif. Laissez leurs jeunes régler leurs querelles entre eux. Mais il faut que tu paries avec moi. Tu paries quoi? Qu'ils se battent contre mon fils. Si vous perdez, le temple du dieu guerrier et ses conglomérats affiliés me seront cédés. Cette femme est à moi. Et si nous gagnons? Tu rêves. Avec tes compétences de manche, tu veux me battre? Si vous gagnez. Mon fils et moi, nous nous soumettons à votre jugement. Je cède également le pouvoir de la famille Zhu. D'accord. Comment veux-tu jouer? C'est simple. Tu combats contre moi. Le premier à tomber a perdu. Il semble que vos blessures soient guéries. Et même votre énergie interne est revenue. Jingtian ne peut pas se battre contre lui. La dernière fois, tu as failli mourir entre ses mains. L'enjeu est le sanctuaire du temple du dieu martial, on ne peut pas reculer. Je parie le sanctuaire avec toi. Est-ce que ça vaut la vie de notre fils? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Alors cette partie de jeu ne concerne pas seulement l'honneur, mais aussi la gratitude. Donc, je dois accepter ce pari. Tu en as, dis donc. Mais je te préviens dès le départ. La vie et la mort sont une question de destin. La richesse dépend du destin. Je ne vais pas ramasser ton cadavre, gros chat. Crois-moi, Jingtian va s'en sortir. Tous les invités présents sont témoins. Tu ne dois absolument pas changer d'avis. HMPH, ne pense même pas à revenir sur ta parole. Il y a 5 ans,
Ton énergie était trop forte. J'avais peur que tu ne sois possédé par le mal. J'ai scellé tes méridiens. Aujourd'hui, tes méridiens sont presque complètement rétablis. Il est temps de lever le sceau. Et, papa. Alors, après avoir débloqué mes méridiens Ren et Du, quelle sera ma puissance? Comparé à Zouy, comment serais-je? Zouy? Il ne serait même pas digne de te porter tes chaussures. C'est excellent. Ah! Cependant, tes méridiens ont été scellés pendant trop longtemps. Ils ne sont pas encore complètement dégagés. Il te faut un peu de stimulation pour activer ton énergie interne. Quelle stimulation? Une bonne raclée? Somme Shangwu. Ce que je déteste le plus chez toi, c'est ton air constamment serein et détaché. Bien, je veux voir ton fils biologique que tu viens de retrouver. Quand il mourra devant toi, comment feras-tu semblant alors? Pourquoi tu restes là, nettoie le terrain. Défaitiste. Tu te fais honte toi-même. Ce match déterminera non seulement le vainqueur, mais aussi la vie et la mort. Je vais bien, maître, commencer. Le match commence. Tu es un bon à rien, tu n'as même pas de base en arts martiaux internes. Tu as passé 5 ans comme un idiot à changer à village. Tu oses vraiment te battre contre moi? Tu as tellement envie de mourir? Avant, j'ai pu te réduire à l'impuissance une première fois. Alors aujourd'hui, je peux te réduire à l'impuissance une deuxième fois. Alors moi, j'ai envie de te réduire à l'impuissance. Tu es un bon à rien, tu ne peux même pas encaisser un de mes coups. Tu oses dire de telles paroles. Encore. Tu cherches à mourir. À ce rythme, ton fils va mourir sous les coups. Je t'en prie. Fais en sorte que Jing Tian cesse de frapper. Je suis sûr que Jing Tian ne lui arrivera rien. Et, lève-toi. Viens manger. C'est tout ce que tu as? Tout ce que tu vaux, c'est ta langue bien pendue. Un peu plus. Si tu n'as plus envie de jouer, il faut que ça fasse mal. Te frapper, c'est comme frapper un chien. C'est vraiment sans intérêt. Alors je vais t'envoyer sur ton chemin. Ah! La famille Zhou a gagné. Le temple des guerriers divins et le consortium des sous-officiers sont à nous. Maître de la famille Zhou. Tu t'emballes un peu, non? Quoi, tu veux tricher? C'est impossible pour moi. Ah, le chat riche. Tu es un bon à rien. Comment peux-tu avoir des sillons nasogéniens? Parce que je suis l'enfant d'un dieu martial. Silence. Jouant à doué surdoué. À 18 ans, j'étais déjà un grand maître des arts martiaux. Si je n'avais pas scellé sa force il y a 5 ans, je ne serais pas humilié comme un vulgaire mortel par toi. Meurs. Cette partie ne compte pas. Fils, ça va? Ça fait mal aujourd'hui? Toi, le maître d'une grande famille. Tu vas vraiment tricher sous les yeux de tout le monde? Tu manques de paroles. Peut-on croire les paroles de quelqu'un qui n'a même plus d'honneur? Regardez bien son vrai visage. Ne vous laissez pas tromper par lui. Ne soyez pas dupés. Vous deux, père et fils, êtes d'une perfidie extrême. Vous avez délibérément tendu un piège pour nous piéger. Cette compétition n'a jamais été équitable. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de continuer. Va-t'en avec tes foutaises.
Pourquoi tu n'as pas dit que c'était injuste quand ton fils a frappé Jing Tian? Tu es incohérente. Salope, quand tu seras mariée dans la famille Zhu, je vais te coudre cette bouche puante de mes propres mains. Burke. Tu peux rêver, même morte je ne mettrai jamais un pied dans la famille Zhu. Ah, on a perdu, on a perdu. On a perdu le pari. Les pouvoirs du clan Zuo te reviennent. Mon fils et moi, nous te laissons faire ce que tu veux de nous. Mais selon la tradition des grandes familles. Le transfert de pouvoir doit se faire après avoir terminé la cérémonie du thé. Chef de la famille Zhu. Ton fils a déjà abandonné. Tu veux encore résister? La famille Zhu peut se permettre de perdre. Apportez le thé. Nous voulons aussi en boire. J'ai toujours un mauvais pressentiment. La famille Zhu accepte donc de laisser son pouvoir entre les mains des autres. Je pense que tout va bien. Il y a tant de monde ici. Même s'ils sont une famille noble, ils n'oseraient pas faire n'importe quoi. Espèce d'imbécile ingrat. C'est un honneur pour vous que mon père vous offre du thé, seigneur des guerriers, veuillez. Veuillez. Ah. Pourquoi ris-tu? Je ris de ton ignorance. Je ris de ta bêtise. La grande Xia n'a jamais eu de tradition comme celle de Jin, de Zhao ou de Ranxuan. Et tu crois vraiment que je vais abandonner? Je vais vous dire une chose. Le thé que vous venez de boire a été empoisonné par nos soins. Ah! Toi, ah! Vous avez osé empoisonner nos ouvriers devant tant de familles influentes. Dès que vous serez tous morts. Qui osera en parler, hein? Je vous dis. Si vous osez en parler. Je vous fais disparaître et anéantir vos 9 générations. Vous utilisez de tels moyens déloyaux. C'est honteux pour une grande famille. Vous pensez que nous pouvons préserver la position de notre famille? Avec quoi, à votre avis? Un général qui réussit, des milliers de vies sacrifiées. Ça s'appelle la ruse de guerre. Ah! Tu dis l'impudence avec tant de naturel. Seul toi. Petit misérable. Vous allez payer pour ça. Femme vile. Tu ne comprends toujours pas la situation. Prends tes distances avec Song Jinxian maintenant. Supplique à genoux. Et, si je suis de bonne humeur, peut-être que je pourrais vous demander de la médecine. Depuis le premier jour où vous avez cherché le sein de la médecine. Le sein de la médecine nous a déjà préparé quelques doses. Ce n'est pas possible. Le sein de la médecine vit en retrait du monde. Il ne participe jamais aux conflits mondains. De plus, je ne lui ai pas dit à qui je voulais empoisonner. Mais cette médecine, c'est mon oncle maternel qui l'a préparée. Bien qu'on se voit rarement. Il reste tout de même un membre de la famille Song. Donc, chaque fois qu'il s'agit de concocter ou de préparer un poison ciblant les forces internes. Le dieu de la médecine me prépare toujours un antidote à l'avance. Tu vois? Oui, papa, ah. Cela s'appelle être prévoyant. Jinxian, avons-nous bien joué? Oui, très bien. Ah. Hippipipoura. Vieil homme. Tu as très bien joué. Ce soir, en rentrant, je te ferai du porc braisé. Ah. Oui, oui, la famille Zhu. Ils n'ont pas autant de pouvoir. Je ne pensais pas qu'ils seraient aussi idiots. Ils se sont facilement fait duper par nous. Ah. Et, père. Aïe, aïe, aïe. Cela tente de punir le chef de la famille Zhu. Votre tolérance est insuffisante. Attendez un moment. Nous ne cesserons pas tant que nous ne vous aurons pas blessé. Père, partons. Vous ne partirez pas. Espèce de chien, dégage. Ne bloquez pas le passage, c'est le chef de la famille Zhu. Le souverain a attribué à la famille Zhu la première place parmi les 10 grandes familles. Privilège impérial.
Tu oses m'arrêter? C'est équivalent à une trahison. Regarde ce que c'est. Bah, même en tant que fantôme, je ne vous pardonnerai pas. Sachez quand vous arrêtez et attendez la mort. Un groupe de poisons, je peux les neutraliser avec mes compétences internes. Tu peux le comprendre. J'y ai déjà pensé depuis longtemps. Ce poison est la célèbre dane des dieux, concocté spécialement par le saint des médicaments, le poison le plus redoutable du monde. Il est spécialement conçu pour les guerriers pratiquant l'art interne. Plus l'art interne est profond, plus la mort arrive rapidement. Ah. Une fois que vous serez mort, tout le clan des dieux guerriers et ses ressources deviendront la propriété de ma famille, les Zhou. Ah. Oh, vous, bande de rustres. Vous voulez devenir des grandes familles grâce au temple du dieu de la guerre? Vous êtes digne? Ah. Je trouve que les enfers vous conviendraient mieux. Combien de temps faut-il pour mourir d'un poison aussi puissant que celui préparé par le saint des médecines? Pour un simple mortel sans entraînement en arts martiaux. Il mourra dans une minute, le corps saignant par les 7 orifices. Plus l'art martial interne est puissant, plus l'attaque est rapide. C'est comme ton père. Le dieu de la guerre n'a besoin que de 3 respirations. Et papa, cela fait déjà plus de 3 respirations. Comment se fait-il qu'il soit encore en vie? Tu n'as donc pas de astérisque né gong astérisque? Si. Alors comment se fait-il que... Tu vas bien aussi. Cette minute est passée si vite. Ce temps-là passe vraiment vite. Ah. Ah. Tom est même mouillé. Ce bras est-il faux? Impossible. C'est ce que j'ai acheté à prix d'or. Et j'ai déjà fait tester ça avant. Quelle incroyable malchance. Tu crois qu'on ne sait pas? En fait, on sait tout. Quoi? Oh là là, je suis une personne ordinaire. Je suis une personne ordinaire. Vous? Maman, j'ai tort. Nous savons vraiment que nous avons tort. Nous n'oserons plus jamais le refaire, maman. Nous avons tort. Faites-leur nous pardonner, s'il vous plaît. Nous savons vraiment que nous avons tort. Maman, nous sommes pourtant tes enfants. Maman, je vous ai donné plusieurs chances. C'est vous qui ne les avez pas saisies. Aujourd'hui, faites ce que vous voulez. Je m'en fiche. Papa, maman. La nature humaine est difficile à changer. Je suis venu les chercher. Puisque vous refusez de leur témoigner votre respect, je le ferai moi-même. Emmenez-les tous. Je suis le chef de famille Zhou. Osez me toucher. La famille qui ne vous laissera pas impunie. Vous serez tous jugés personnellement par le souverain. Tout emporté. Ah. Excuse-moi, maman. Tant de problèmes lors d'une cérémonie d'investiture. Tu n'as rien fait de mal, pourquoi tu t'excuses? Jinxian, tu m'as donné une nouvelle vie. Maintenant, je ressens seulement un besoin de me confier. Toi, tu devrais écouter Jinxian. Il ne fallait pas faire preuve de clémence envers ces 2 fils ingrats. De véritables bêtes, sans cœur ni pitié. Aucun n'a jamais eu une bonne fin. C'est ce qu'il mérite, Shenrong. La grande cérémonie des 4 directions doit continuer. Au fait, où en étions-nous? C'est le fils qui décide. C'est le fils qui décide. Bien. Maman, viens. Mesdames et messieurs, je déclare que la famille Shen deviendra la première de la province du Sud-Ouest. Qui est pour? Qui est contre? Présent, présent, présent. C'est l'ordre du souverain. C'est un ordre impérial à exécuter. Le souverain est arrivé en personne. Il peut gérer les membres de la famille impériale. Comment as-tu pu obtenir un ordre impérial?
Je vais te dire la vérité. Avant votre arrivée, nous avions déjà installé une surveillance complète ici. Le souverain a tout vu de vos actions. Au départ, tant que vous ne poussiez pas trop loin, je comptais vous laisser tranquille. Mais vous avez osé vouloir empoisonner toute ma famille, nous anéantir. Cela franchit la ligne rouge du souverain. Le Hall Shenwu est fidèle au souverain. Vous dites que nous complotons contre lui. Mais c'est vous qui complotez. Quelle lâcheté! Il ne faut pas dire ça. Vous n'avez pas dit il y a un instant que cela ne s'appelait pas ruse de guerre? Nous ne faisons que leur rendre l'appareil. Zhu Shenkun, vous, père et fils, vous récoltez ce que vous avez semé. L'ennemi est vaincu. Je t'ouvre une voie sanglante. Tu dois t'échapper pour venger le Bouddha. Va. Ah. Zhu Shenkun. Tu as commis de nombreux méfaits. Aujourd'hui, au nom du souverain, je vais d'abord te retirer tes compétences martiales. Va-t'en. San Qingxian, espèce de salaud. Je t'ai déjà dit. Je peux te rendre impuissant pour la première fois. Je peux te ruiner une deuxième fois.